Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est le chamanisme en général et plus spécifiquement, qu'est-ce que le chamanisme nordique, le chamanisme que je porte. Je m'appelle Karine Lemaître, je suis une chamane traditionnelle nordique, je suis d'origine norvégienne et une aventurière. J'ai à cœur de retransmettre la tradition de mes ancêtres et d'un chamanisme européen qui s'est perdu pour qu'on puisse ici en Europe venir se ressaisir de notre spiritualité. Alors qu'est-ce que le chamanisme ? Déjà, il faut savoir que partout dans le monde, de base, on ne parle pas de chamanisme. Alors, le terme chamanisme est un terme de langue toungouse qui vient d'un tout petit endroit en Sibérie qui est, de nos jours, la République de Touva. Allez chercher sur une carte, c'est tout petit. Là-bas, ils utilisaient le terme chaman et donc chamanisme. C'est un terme qui n'était pas du tout utilisé partout dans le monde. Et c'est devenu, de nos jours, une convention social d'utiliser le même terme partout dans le monde. Mais il faut savoir que de base, il y a toujours eu des chamans qui ont des pratiques bien spécifiques avec leur mythologie. Pour exemple, en Amérique du Nord, nous avons les hommes et les femmes médecines. En Amérique du Sud, on a les ayasqueros qui bossent avec l'ayahuasca, mais aussi d'autres types de guérisseurs chamans qui s'appellent les curanderas pour les femmes ou les curanderos. Ici en Europe, on avait des druides, des druidesses et d'autres formes de ce qu'on appellerait communément aujourd'hui sorcellerie, mais ça s'appelait autrement. On mettait ça souvent le terme de guérisseur, guérisseuse. En Afrique également, on avait par exemple des prêtres et des prêtresses vaudou. Alors le vaudou est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui, mais de base, c'est une des grandes formes de chamanisme tout simplement du continent africain, qui est aussi une médecine positive. Dans le chamanisme nordique, pareil, il y a encore plusieurs courants. Il y a des courants très connus et d'autres un peu moins. Le truc, c'est que ça s'est beaucoup perdu, peut-être même encore plus qu'ici en France avec le chamanisme celte. Il y avait bien sûr le courant de tout le chamanisme du peuple autochtone du Nord, les Saamis, qui ont leur cosmologie bien particulière. Et il y a également l'un des grands courants du chamanisme nordique qui s'appelle le Seidr. Le Seidr est généralement pratiqué que par les femmes et c'est un chamanisme qui est pratiqué par des femmes qu'on appelle des Volva. Volva, ça veut tout simplement dire femmes qui pratiquent la magie nordique. Ce que l'on va retrouver dans tous les courants chamaniques, parce que qu'est-ce qu'est la différence entre un magnétiseur, un guérisseur et un chaman ? C'est cette habilité à travailler en état de transe et en état modifié de conscience. Mais il y a une vidéo sur les chamans qui va arriver un petit peu plus tard. Le chamanisme nordique, dans sa spécificité, a bien sûr déjà sa propre mythologie, comme toutes les traditions du monde. Dans notre mythologie, nous travaillons avec les dieux, les déesses, mais également les géants, les elfes et tous les mondes qui peuplent Yggdrasil, notre arbre-monde. Nous travaillons également avec les Nornes, les trois tisseuses du destin. Celles qui tissent et détissent le destin de chaque être sur un grand métier à tisser au pied de l'arbre-monde. Également, dans notre mythologie, il y a les runes. C'est au-delà d'une écriture magique, ce sont des êtres bien vivants qui viennent vraiment enseigner le monde. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Le chamanisme nordique, comme chaque chamanisme à travers le monde, va avoir dans sa spécificité la spécificité de son peuple. C'est finalement ce qui va donner la couleur aux rituels, aux pratiques, aux enseignements, etc. Dans la société chamanique nordique, il n'y a pas de patriarcat ni de matriarcat comme on le penserait au sein des dieux, mais tout simplement, tout le monde est très égal. Et la magie, c'est les femmes principalement qui la détiennent. D'ailleurs, Odin a été se faire former auprès de la Volva Freya. Pareil, comme dans tous les chamanismes, nous allons retrouver des rituels, des cérémonies, qui vont permettre d'acter des actes dans le conscient et dans le subconscient, et également de créer des passages et des rites de passage vers un moment de la vie à un autre, ou encore pour acter des guérisons, des décisions, etc., etc. L'un des grands propres du chamanisme également, c'est de travailler avec le sacré et avec les esprits. Avec le sacré, ça part du principe que nous sommes à l'intérieur d'une roue qu'on appelle une roue de médecine. C'est l'une des choses les plus récurrentes dans chaque tradition. Et le fait d'être au centre de notre roue nous permet d'être l'élément le plus sacré de notre vie et de retrouver déjà notre nature sacrée. Ensuite, nous partons du principe que chaque élément en vie est habité d'un esprit propre. Les arbres sont habités d'un esprit propre, l'eau est habitée d'un esprit, le feu, la terre, le vent, etc., etc. Et nous allons interagir, particulièrement les chamans, mais chaque être humain vivant dans une société païenne et chamanique va venir interagir avec tous ces esprits. C'est ce qui était communément mis en place dans le paganisme.
Et enfin, pour terminer, le propre du chamanisme, c'est de voyager entre les mondes pour aller visiter d'autres états, d'autres inframondes. Il va y avoir les mondes en haut, les mondes en bas, les mondes du milieu, mais il y a également plein d'autres types de fréquences. Et le propre d'un chaman notamment, c'est de voyager ces mondes pour ramener des infos, pour être le médiateur entre d'autres esprits et d'autres mondes. C'est comme un traducteur. Et le fait de voyager entre ces mondes va permettre d'aller chercher des ressources, des informations, mais également des guérisons. Pour terminer cette petite capsule sur qu'est-ce que le chamanisme, je t'invite à aller chercher quel est le chamanisme en fonction de ton pays ou de ta culture, de tes racines. Il faut savoir que la culture et la spiritualité de ton pays te suit, même si tu as changé de continent. Et connaître ta spiritualité, c'est connaître aussi les accointances que tu as et les rituels, les rites et les traditions qui vont venir te parler à un niveau vibratoire et t'aider à avancer dans ta vie.